Donc les essais nucléaires français, d'abord dans le Sahara et ensuite en Polynésie, chez nous ça représente 193 essais sur 30 ans, donc c'est assez énorme. 47 essais aériens, le reste en souterrain. Il est aujourd'hui prouvé que ces essais aériens ont eu des retombées sur l'ensemble de la Polynésie, donc sur l'ensemble de la population polynésienne. Pour ceux qui étaient présents, nés pendant les essais aériens, ça représente à peu près 110 000 personnes. Alors évidemment, tout le monde n'est pas malade, Dieu merci, mais il y a aujourd'hui déjà plus de 10 000 personnes qui sont recensées comme victimes de maladies radio-induites. Sur ces 10 000 personnes en Polynésie, pardon, il y en a à peu près quelques centaines qui ont pu constituer des dossiers, et il y en a quelques dizaines qui ont été indemnisées à ce jour. Alors moi je fais une proposition de loi donc, qui vient modifier la loi Morin pour combler un peu les lacunes de ce qui existe aujourd'hui. C'est le fruit de plusieurs années de travail en collaboration avec les associations qui suivent les victimes, avec les victimes eux-mêmes, avec les organismes qui font la prise en charge médicale de ces victimes, avec les associations de vétérans, que ce soit l'AVEN ou d'autres. Et donc c'est un travail de fond qu'on a effectué pour essayer de repérer les zones qui aujourd'hui sont pas couvertes ou mal couvertes par la loi Morin. En premier lieu, il y a cette notion d'indemnisation. C'est une loi d'indemnisation, nous on voudrait en faire une loi de prise en charge en plus de l'indemnisation, parce que quand tu es atteint d'un cancer, bon, c'est une chose qu'on t'indemnise, mais ça c'est un one-shot, mais tu continues à être malade, tu continues à te soigner, et nous estimons que ces dépenses liées à ta prise en charge médicale devraient incomber à l'État, et pas aux organismes de prévoyance sociale qui sont financés par les Polynésiens eux-mêmes, c'est un peu une double peine, et ni par les Polynésiens qui sont victimes, enfin les Polynésiens ou les Français qui ont vécu en Polynésie à ce moment-là. Ça c'est le premier point, donc une prise en charge des frais médicaux, un remboursement de l'ensemble des frais médicaux qui ont été pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale pendant toutes ces années en lieu et place de l'État. Le deuxième point, il concerne ce que nous on a appelé les victimes collatérales, c'est-à-dire que, je vais prendre un cas de figure archétypique, je suis père de famille, j'ai travaillé à Montroulois, j'ai été irradié, je suis mort d'une maladie radio-induite rapidement, j'ai donc laissé une veuve, 3 orphelins ou plus, et ceux que je laisse derrière moi vont devoir continuer à vivre, à se nourrir, à se loger, à être éduqués. Et il existe pour les blessés de guerre, pour les victimes de guerre, un dispositif des pupilles de la nation. Nous estimons, un peu à l'instar de ce dispositif, ceux qui sont morts, victimes des essais nucléaires, devraient pouvoir, enfin du moins leurs descendants, ceux qui laissent derrière eux, devraient pouvoir être pris en charge par l'État. Le troisième point, donc, il est très controversé aujourd'hui, c'est celui de la transmission transgénérationnelle des pathologies. Alors, nous ne disons pas que si mon père, qui a travaillé pendant les essais nucléaires, a eu un cancer de l'estomac, je vais forcément, moi, son fils, avoir un cancer de l'estomac. Non. Mais on a observé des corrélations de pathologies qui se développent anormalement chez la descendance de ceux qui ont été exposés aux essais nucléaires. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris en charge par le dispositif donc, de la loi Morin, et c'est ce que nous essayons d'inclure. Le quatrième point, c'est le retrait de cette contrainte du millisieverts. Alors c'est un point technique, c'est un point administratif, mais qui aujourd'hui élimine beaucoup de dossiers qui sont présentés au CIVEN. En gros, il faut pouvoir faire la preuve que tu as été exposé suffisamment aux essais nucléaires, ce qui pour les civils est très dur, puisqu'ils n'ont la plupart du temps pas accès aux dossiers, les dosimètres, toutes ces données-là, pour ceux qui ont travaillé, sont classées défense. Et pour les civils qui n'ont pas travaillé à Montroulois, mais qui ont quand même été exposés, c'est quasiment impossible, et donc c'est une disposition qui a été introduite en 2018, fin 2018, dans la loi de finances en catimini, et donc nous demandons son retrait, puisque c'est aujourd'hui prouvé qu'à plusieurs reprises, et jusqu'en 1974, l'ensemble de la population polynésienne a été exposée à au moins 1 millisieverts. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a besoin de mettre cette limite, vu que tout le monde a été exposé au moins à ce niveau-là. Le dernier élément, c'est celui de l'environnement. Il y a aujourd'hui à Montroulois, à Fangataufa,
dans le lagon, dans les sous-sols, des déchets hautement radioactifs qui sont encore présents, qui n'ont pas été retirés. Et nous demandons donc le retrait, le traitement de ces déchets parce qu'il y a aujourd'hui un risque géologique certain, notamment sur l'île de Moruroa. Il y a le plus gros investissement de l'État ces dernières années à Moruroa, c'est le système Telsit de surveillance géomécanique de l'atoll. Ça prouve bien qu'il y a un risque réel d'effondrement d'une partie de l'atoll et donc de déversement de ces déchets dans l'océan Pacifique. Donc notre point de vue, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre que ça se produise pour se demander si on aurait pu faire quelque chose. Il faut dès à présent démarrer des études sérieuses qui peuvent d'ailleurs, quelque part, produire un bénéfice pour la France, puisqu'aujourd'hui il n'existe pas de champion mondial sur le secteur de la dépollution des anciens sites nucléaires. Et nous pensons que c'est l'occasion pour la France, pour son industrie, pour des grandes entreprises françaises, pour la recherche française, de se positionner en leader sur ce secteur. Et donc de faire d'une pierre deux coups, d'un côté dépolluer réellement Moruroa, Gataufa et les atolls environnants, et de l'autre côté développer un savoir-faire qui peut être bénéfique à la France.